Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment de ressourcement à la nature pour vous proposer une nouvelle canalisation aujourd'hui. Alors c'est un nouveau modèle de canalisation. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les énergies qui vont accompagner chacun des signes astrologiques, donc les 12 signes astrologiques. Donc vous pourrez prêter attention à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. C'est une nouvelle forme de guidance, j'espère qu'elle vous plaira, vous me direz en commentaire si c'est le cas. Donc ce sont les énergies qui vont vous accompagner signe par signe. Je vais transmettre les énergies de la semaine, donc la semaine du 18 août au 24 août. Alors c'est parti, on commence avec le bélier. Le bélier cette semaine, il va être influencé par Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, donc c'est plutôt une belle planète. Donc sur le plan des relations, du sentimental, des sentiments, c'est plutôt une très belle influence, Vénus, sur la planète Bélier. Et on me dit aussi que par contre, parce qu'il y a toujours du pour et du contre, vous risquez d'être confronté à quelques obstacles, à une sensation d'immobilité, une sensation qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas comme vous voudriez. Donc voilà, donc laissez faire un petit peu, hein. Soyez dans la patience et dans l'amour les béliers, ça va finir par se délayer tout ça, donc faites confiance. Alors ensuite, pour les taureaux, vous êtes influencés cette semaine par le soleil qui va pour vous mettre en lumière vos capacités de recevoir l'abondance, la prospérité, donc c'est une super nouvelle. D'ailleurs, le taureau est connu pour ça, hein, pour être très prospère, en tout cas pour tout ce qui est sur le plan bien matériel. Et pour vous, cette semaine, en énergie, les énergies qui vous accompagnent, c'est quand même un sentiment de confusion, d'incertitude par rapport à une situation. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à l'avenir. En tout cas, il y a les nuages qui planent un peu au-dessus de votre tête et qui vous demandent de revenir au centre, de revenir à une harmonie intérieure pour y voir plus clair dans votre esprit. Ensuite, on a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour vous, vous avez une influence planétaire qui va vous faire part de votre fortune, vos parts de fortune, ce qui vous permettra de trouver et de suivre le fil de votre évolution. Donc ça, c'est pas une planète qui fait partie du système solaire, parce que j'utilise en fait, je vais vous montrer un jeu que je viens d'obtenir qui s'appelle l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan. Et donc du coup, elle a rajouté une planète qui s'appelle l'étoile d'Ankara. Et donc, les Gémeaux, vous êtes les heureux élus de cette étoile d'Ankara qui vous dit que votre part de fortune est mise en lumière, et c'est ce qui vous permettra du coup de trouver et de suivre le fil d'or de votre évolution. Donc vous êtes particulièrement bien guidés cette semaine, les Gémeaux. Et d'ailleurs, on me dit que au niveau énergétique, vous êtes accompagné par l'énergie également solaire dans tout ce qui est réussite, victoire, prospérité, dans le domaine notamment des finances. Vous avez la force et la protection dans le domaine des finances cette semaine, les Gémeaux. Donc super positif pour vous cette semaine. Ensuite, les cancers. Les cancers, vous êtes influencés cette semaine par l'énergie de Mars. Donc l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie aussi de la sensualité. Mars, c'est l'amant. Donc on va parler aussi peut-être de sexualité cette semaine pour les cancers. Et aussi, en énergie, ce qui ressort pour vous, c'est peut-être de la douleur, du chagrin que vous avez encore refoulé en vous, qui est encore présent en vous et qui a besoin d'être transmuté, d'être écouté, en tout cas d'être accueilli. De la douleur, du chagrin, une tristesse en tout cas. Et on vous parle ici d'une grande transformation sur ce plan-là. S'il y a eu du chagrin par rapport à une relation dernièrement, eh bien on vous invite vraiment à faire le point en vous sur le plan émotionnel et à accueillir vos émotions, à arrêter de les refouler cette semaine pour vivre une belle transformation, une transition de vie et revenir à ce que vous souhaitez vraiment. Ensuite, on a les lions. Donc les lions, on vous invite à vous connecter cette semaine à votre enfant intérieur, à faire grandir, évoluer votre enfant intérieur au travers de votre belle créativité. D'ailleurs, on est encore dans l'énergie du lion. Donc ici, on vous invite à faire rayonner les besoins de votre enfant intérieur. Et vous êtes accompagnés cette semaine, les lions, par l'énergie de Pluton.
Pluton qui est une énergie vraiment de transformation qui vous permet en fait d'aller voir vos zones d'ombre. D'ailleurs, quand on travaille avec l'enfant intérieur, souvent on travaille avec l'ego, avec nos parts blessées. Et donc du coup, ça met en lumière ces parts blessées de votre enfant intérieur, les blessures émotionnelles peut-être que vous n'avez pas réglées depuis votre enfance et qui vous pèsent encore peut-être dans le quotidien et qui vous empêchent de rayonner pleinement. Donc ça va mettre en lumière ces zones d'ombre pour vous permettre de faire un travail de transformation et d'évolution personnelle. Ensuite, les Vierges. Les Vierges, cette semaine, vous êtes influencés par l'énergie d'Uranus. Uranus qui est une très belle énergie de créativité et de mise en place de nouveaux projets. C'est une énergie aussi de fraternité, Uranus. Donc c'est une super belle énergie. C'est une énergie d'indépendance et de liberté. C'est l'énergie du Verseau, on dit souvent. Et pour vous, on me parle de nouvelles qui arrivent. De nouvelles, d'une visite qui arrive en tout cas. Peut-être une nouvelle que vous attendez impatiemment, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous aussi, peut-être un message, voilà, que ce soit par SMS, par mail. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement à vous avec l'énergie du cavalier. Et donc, c'est aussi l'énergie d'un nouveau départ pour vous, peut-être, cette nouvelle qui arrive. Voilà. Alors, ensuite, on a les balances. Balance, donc vous avez l'énergie de Saturne qui est présente sur vous. Donc, l'énergie de Saturne, c'est aussi, comme on avait tout à l'heure, l'énergie un peu bloquante, le mont pour le bélier. L'énergie de Saturne, c'est un petit peu les blocages, les obstacles qu'on peut rencontrer sur le chemin initiatique de l'éveil. Mais c'est jamais pour nous embêter, en fait, c'est pour que nos projets viennent à maturation au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc ici, l'énergie de Saturne, elle va peut-être vous faire traverser certaines contraintes, certaines épreuves sur le chemin, mais dites-vous que c'est pour progresser, c'est pour du mieux. Ici, on vous invite du coup par rapport à ces épreuves, à vous recentrer sur vous-même, à vraiment vous questionner de ce que vous désirez vraiment, parce que si ces épreuves se présentent à vous, ça veut dire qu'il y a des choses à transmuter à l'intérieur de vous, puisque tout ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est parce qu'on a des blocages à l'intérieur. Donc ça demande peut-être une introspection, ça demande à retrouver de l'ancrage, de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie, pour retrouver une forme de sécurité intérieure, une harmonie intérieure, et donc dépasser peut-être un sentiment de perte, de vol, quelque chose qui vous ronge encore intérieurement avec l'énergie des souris et que vous avez besoin de transmuter. Voilà. Dites-vous que si dans votre conscience il y a quelque chose qui fait obstacle, qui vous ronge, peut-être qu'il faut entamer une conversation pour une réconciliation, il faut entamer un travail de libération. En tout cas, il faut faire quelque chose pour retrouver cet équilibre et cette stabilité, les balances. Parce que vous êtes quand même en plus le signe de l'harmonie, les balances, et de la justice et de la justesse. Donc je suis sûre que vous allez réussir à traverser ces épreuves cette semaine. Alors, ensuite, on a le Scorpion. Le Scorpion qui, cette semaine, va être accompagné par l'énergie de la Terre. Donc l'énergie de la Terre qui va vous apporter de la vitalité, de l'ancrage bien sûr. L'énergie de la Terre, c'est aussi une énergie qui va vous montrer vos propres forces. Donc c'est une super énergie pour vous les Scorpions cette semaine. Et c'est donc aussi une énergie super pour moi puisque je suis Scorpion, n'est-ce pas? J'en profite. Cette semaine, on vous dit que vous allez aimer passer du temps avec des amis, avec d'autres personnes, rencontrer des nouvelles personnes, peut-être réussir sur les réseaux sociaux. On parle de réussite sociale, on parle de fêtes, de rassemblements, que vous rentrez peut-être dans un groupe, dans une association, et que ça va vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir trouver votre place dans cet esprit de rassemblement, de groupe et d'amitié. On vous dit aussi qu'avec patience, vous arriverez à votre couronnement, à votre succès avec le lys, avec la sagesse que vous avez acquise de votre expérience passée. Vous allez pouvoir vraiment progresser vers plus de pouvoir personnel et de rayonnement. Voilà, avec le lys, c'est une très très belle carte. Et tout ça, ça fait très très plaisir à votre enfant intérieur qui depuis tout ce temps a envie de se frayer un chemin vers cette nouvelle place, vers ce rayonnement. Donc vous êtes aussi dans vraiment écouter vos besoins de votre enfant intérieur, écouter ce qui vous met en joie pour atteindre ce rayonnement et cette sagesse intérieure. Donc super énergie cette semaine pour les Scorpions, continuez comme ça. Alors ensuite, on a les Sagittaires. Sagittaire, vous êtes influencé par la planète Jupiter cette semaine. La planète Jupiter qui va
vous parlez plutôt du secteur professionnel de votre vie. Donc ici, on vous dit que peut-être par rapport à ce secteur ou un autre, il y a des précautions à prendre. Peut-être qu'il y a des liens à couper avec certaines personnes. Peut-être que vous prenez la décision de changer de profession, de changer de métier. On me dit qu'en tout cas, vous vous sentez peut-être en danger par rapport à ce secteur de votre vie et que vous devez prendre une décision pour couper, trancher tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Et je vais vous donner plus de précisions par rapport à ça. On vous invite à être prudent, à prendre des décisions et à mettre en place des actions pour justement vous sentir plus épanoui peut-être sur ce secteur-là, sur le plan professionnel. En tout cas, on vous invite à réagir rapidement et à prendre les bonnes décisions pour vous cette semaine, les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes, pour vous, eh bien, vous avez l'influence cette semaine de la Lune. La Lune qui va nous parler bien sûr de l'inconscient, des émotions, qui va aussi mettre en lumière peut-être vos points de vulnérabilité, des points de vulnérabilité que vous pourriez ressentir et un petit peu vos zones de faiblesse. Donc c'est pas grave, hein, c'est un temps d'introspection. Et en même temps, cette semaine, vous allez être surpris les Capricornes parce qu'il se pourrait bien que vous receviez une surprise, un cadeau inattendu. Donc super énergie pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc c'est génial. Alors maintenant pour nos amis les Verseaux. Alors les Verseaux, vous êtes influencés cette semaine par la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la planète de la communication, Hermès Trismégiste. Donc on vous invite bien sûr à communiquer cette semaine, hein, à communiquer sur vos désirs, sur vos envies, enfin voilà, à communiquer au maximum. Et on vous parle aussi, eh bien peut-être de quelque chose encore qui vous chagrine, quelque chose qui va peut-être refaire surface, un chagrin, un deuil, quelque chose à faire. Peut-être que ça veut dire tout simplement aussi un gros changement qui va se mettre en place dans votre vie et donc il y a une transition à faire. Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière pour entamer un nouveau départ. Voilà, parce que le cercueil, ça peut vouloir dire simplement une grande transformation. Et enfin, les poissons, vous êtes accompagnés par la planète Neptune cette semaine. Donc c'est magnifique parce que c'est votre planète, les poissons. Donc quand la planète Neptune est dans votre signe, eh bien elle est dans son signe, elle est dans sa maison, elle est à sa place. Et donc Neptune nous parle beaucoup de spiritualité. Forcément, les poissons sont très connectés à l'invisible, à la médiumnité, à la spiritualité. Donc vous êtes vraiment dans votre planète, dans votre alignement. Et d'ailleurs, dans les énergies, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite justement à un alignement à l'intérieur de vous, à peut-être prendre du temps pour vous isoler, pour vous recentrer, pour organiser un petit peu mieux votre vie, vos futurs projets, voilà, faire le point peut-être avant la rentrée de septembre. Donc vous vous isolez un petit peu dans votre tour cette semaine, les poissons, pour faire le point, pour faire le bilan à l'intérieur de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette guidance astrologique des 12 signes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un cœur ou un commentaire ou un pouce et à soutenir ainsi mes partages. Je vous envoie de très belles énergies pour cette semaine du 18 au 24 août et surtout profitez de la vie. Merci à tous.